Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 2 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi, tout d'abord, sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Quelque chose de plus grand, de plus fort qui arrive vers nous. On peut associer à Mars à une planète d'action, à une planète de combativité. Avec ce 2 qui lui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin qui est l'énergie de la mer. Ça peut parler de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Une action vers les autres, une action qui nous unit à quelqu'un. Il y a en tout cas une aide qui nous est apportée là ce mardi afin qu'on puisse mieux communiquer ensemble, que ce soit en termes d'équipe, en termes d'union, en termes de collaboration, bien sûr. Et d'ailleurs, en passant par là, chérie, je lui disais que je montais faire la vidéo et il m'a dit salutations à l'équipe. Alors salutations de sa part à l'équipe. On va décrypter ensemble la carte que nous avions eue hier, c'était la carte du bouclier. Si vous avez vu marqué bouclier, ou que vous avez vu le bouclier là, on vous parle d'une grande protection. Alors où ce jour vous allez vous sentir extrêmement protégé, ou votre subconscient va chercher à vous protéger, va aller chercher les situations dans lesquelles vous allez être protégé. Peut-être une habitation plus solide, énergétiquement plus dynamique, un endroit où vous vous sentez en sécurité, peut-être un nouveau professionnel dans lequel vous allez pouvoir construire et vous sentir beaucoup plus en sécurité d'une façon financière. Des unions, des collaborations dans lesquelles vous allez vous sentir comme une sécurité émotionnelle, pas de peur, pas de crainte. Si vous avez vu l'habit du personnage, donc le vert, ça nous parle du cœur. Ça nous parle de l'amour. Ça nous parle d'une nouvelle collaboration qui donne la foi. Le vert est symbole d'espoir. Donc peut-être que tu reprends foi, que tu reprends espoir, qu'une situation va pouvoir s'améliorer. Si tu as vu le personnage, c'est un masculin. Ça parle de l'action, d'aller vers, d'une opportunité que tu prends en chemin. Si tu as vu la couleur violette, ça parle de ton intuition. Si tu as vu l'encadrement, on te dit que quelque chose se prépare pour toi. Si tu as vu le chiffre 32, ça parle de joie, de bonheur, de libération. Peut-être une guérison, peut-être que tu te libères de quelque chose. En tout cas, il y a une grande joie qui arrive à toi. Il y aura quelque chose à fêter dans les jours à venir. Allez, on va... Oh bah voilà, bah ça c'est fait. Allez, s'il vous plaît. Une prochaine carte à décrypter. Hop. Et nous aurons celle-ci. Ah, celle-là aussi était intéressante. Allez. Tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, une chose, une couleur, peut-être. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? J'ai essayé, j'ai l'oreille bouchée, j'ai essayé de bâiller pendant que je te faisais voir la carte, mais ça n'a pas fonctionné. Donc il y a quelque chose qu'on aura du mal à entendre ce mardi. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 2 juin 2026. Et oui, nous sommes déjà en juin. La moitié de l'année. 1, 2. On va pas les regarder. Bah non, on va pas les prendre. Il y en a trop. J'allais les choisir parce qu'elles étaient belles. Allez, s'il vous plaît. Pour ce 2 juin, on en a 4. Il nous en faut encore 3, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Bon. Aussi vite demandé, aussi vite fait. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on aura du mal à entendre. Une vérité qui se dit et qu'on va avoir du mal à... pas accepter. L'acceptation, elle est là, mais à entendre.
Voilà. Peut-être des personnes qui vont venir pour nous dire des choses, mais de façon un peu subliminale. Elles n'osent pas vraiment s'affirmer, elles n'osent pas vraiment les dire. Et puis, elles vont faire des allusions. Hein. Il y a une histoire comme ça, donc soyez attentifs. Il y a quelque chose à comprendre ce mardi, de personnes qui vont nous faire des allusions pour qu'on puisse conscientiser quelque chose. Ici, ça peut nous parler de l'ennemi, comme ça peut nous parler d'une transformation qui arrive. Oh, c'est un cadeau. Bon, c'est une belle transformation qui arrive à nous. Quoi qu'il en soit, il y a des compréhensions, il y a des choses qui nous sont offertes ce mardi. Ouh. Le cadeau, avec l'ennemi et le vol et la perte, on te dit que c'est certainement quelqu'un que tu as perdu, une situation, donc un travail que tu as perdu et on t'offre un nouveau job et il sera encore mieux. Une personne de qui tu t'es éloigné ou qui s'est éloigné de toi, et tant mieux parce que cette personne était peut-être mauvaise, médisante, ou en tout cas, elle ne t'amenait pas une bonne énergie. Donc, elle était peu alignée avec toi. Et tu sens que cette personne, elle a pris du recul, ou c'est peut-être toi qui en as pris. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et on te dit que ce qui s'est arrêté, c'est un cadeau. Alors, mal emballé, parce que ça peut faire souffrir. L'éloignement. Mais des fois, il est nécessaire pour qu'on se rende compte à quel point il est important d'être avec des gens qui nous ressemblent. C'est peut-être ça l'opportunité. C'est l'opportunité d'accepter que la distance que l'on met, la distance que l'on prend ou les personnes qui prennent de la distance, souvent c'est parce qu'elles ne vibrent plus avec nous, elles ne sont plus alignées avec nous-mêmes. C'est à partir de là qu'on retrouve une belle vie. Quand on comprend des choses dans des situations, quand on va les revisiter, on a pas mal. Parce qu'on se rend compte que c'était nécessaire, on se rend compte que ça nous a fait du bien. Et même si on a pris du temps à prendre cette décision est bénéfique pour aller vers nos joies, pour aller vers nos plaisirs, pour aller vers ce qui est juste pour nous aligner. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, on devient plus beau, plus belle, plus énergétiquement, plus... une belle énergie. Ouais. On peut enfin récolter le fruit de nos efforts, là. Peut-être que ça nous a demandé de l'effort, hein, ce détachement. Pourquoi? Parce que ce soit nous ou l'autre, c'est jamais facile la séparation. Mais qu'elle soit professionnelle, amoureuse, peu importe, hein, familiale, la distance est difficile à mettre, mais elle est souvent bénéfique. Hein. Et puis on nous dit de ne pas nous attarder sur ce qui nous a fait mal, mais plutôt de regarder le côté positif de cette situation. Pour certains, c'est encore un peu dur, parce que vous êtes en plein dedans, parce que c'est tout frais, parce que vous ne voyez pas encore les bénéfices, mais ils sont réels, ils sont vraiment réels. J'ai longtemps pleuré un amour perdu, de quelque chose que je pensais ne jamais pouvoir revivre, et aujourd'hui, je revis cet amour, mais encore plus aligné, encore plus fort, encore plus serein, encore plus en paix, et merci à lui d'être entré dans ma vie. Et je comprends aujourd'hui que cet amour que j'ai dû laisser partir pour des raisons personnelles m'ont amené quelque chose de beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 2 juin 2026? Donc oui, des fois, il faut savoir laisser aller des situations, des personnes, quand on n'est plus aligné, quand elles ne correspondent plus, quand il est temps. Mais c'est pour beaucoup mieux. Et on nous offre beaucoup mieux. On nous offre beaucoup mieux. Ici, ça peut nous parler d'une trahison ou de l'indépendance avec le chat. Ce chat qui aime venir se faire caresser, dorloter, repartir. Qui sait dire stop. Qui sait revenir. D'ailleurs, quand on voit ça, quand on imagine un chat, il est capable de venir sur toi, il se fait cajoler, il ronronne, il est bien, puis d'un coup, il te met un coup de patte et il s'en va. Il n'a absolument pas peur. Il fait exactement ce qu'il se souhaite et il n'a pas peur que quand il revient, tu le repousses. C'est un peu ce qu'on nous demande là, d'être authentique. N'aie pas peur. Prends toute la place. Sois réellement ce que tu es vraiment. Là, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'être juste,
d'être aligné, d'être juste avec nous-mêmes, avec notre nature profonde. L'été, c'est la floraison, c'est la récolte. L'été, c'est quand on prend toute la place, qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur d'être ce qu'on est au fond. Si tu es quelqu'un de joyeux, sois joyeuse tout le temps ou joyeux. Si tu es plutôt quelqu'un de pessimiste, alors sois-le. Ne cherche pas à être différent, différente de ta nature profonde. Apprends simplement à t'accompagner de personnes qui vont les accepter telles qu'elles sont. C'est le conseil du jour. Ici, on nous parle de notre enfant intérieur ou d'une enfant. Qu'il y a une modification qui se fait là dans les énergies sous 15 jours. Bah, bien sûr, parce que dans 15 jours, il y aura cette pleine lune. Et cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte une nouvelle création, une nouvelle organisation. Il y a quelque chose qui se réorganise dans notre vie. On est en train de créer différemment. On est en train de tisser un peu la toile de notre vie. Donc on monte les choses pièce par pièce, que ce soit un nouveau projet ou une nouvelle situation, et on te dit que ça va être quelque chose de plus lumineux. Ça prend encore une quinzaine de jours, ou pour un enfant, ou pour ce que tu es en train de créer, ou un souhait que tu as depuis enfant. En tout cas, peut-être que tu es très connecté à ton enfant intérieur et que tu l'écoutes, et que tu es en train de créer quelque chose. Alors peut-être tu t'en rends pas compte. Hein. Des fois on se modifie, on se bonifie, on ne s'en rend pas compte. Et dans des situations, on voit qu'on ne réagit pas de la même façon et on se rend compte qu'on a beaucoup changé. Ici, il y a une grande force qui arrive. Donc, il y a des personnes qui avaient une énergie assez basse, une énergie qui était fatiguée, qui était un manque de motivation. Et là, il y a une reprise énergétique. On se sent mieux, on se sent plus fort. On te dit que ça a été long à récupérer toutes ces énergies. Après, tu sais que si tu te rends compte que tu as perdu ta joie de vivre, c'est souvent que tu as une partie de toi qui a été récupérée par quelqu'un. Quand on donne beaucoup à des gens, quand on a été en couple ou quand on a été en relation longtemps avec des personnes, ça peut être des amis aussi, un frère, une sœur, un père, une mère. Des fois, on leur a laissé une partie de notre énergie. Et quand on libère beaucoup trop d'énergie et qu'on en laisse un petit peu partout, eh bien on a ce manque de connexion à son enfant intérieur. On a ce manque énergétique. Donc, où on arrive à le récupérer naturellement, parce qu'il y a des gens qui arrivent à se réénergiser, puis il y en a d'autres qui ont du mal parce qu'ils ont un manque d'une partie d'eux, qui a pu partir avec un conjoint, une conjointe, un enfant, peu importe. Donc, ce qui est bien, c'est de faire des rituels de récupération. Vous pouvez faire ce rituel de récupération énergétique. Donc, on te dit que ça a été long, mais tu es en train de transformer les choses. Donc, peut-être que tu as eu du mal à récupérer cette énergie, mais qu'en transformant ta façon de faire, en transformant la façon dont tu te réénergises, tu arrives à récupérer. Ou alors en transformant et en faisant des rituels de récupération, alors tu peux récupérer toutes ces énergies. C'est un peu ce qu'on nous dit. Donc là, on est plein de conseils en fait ce mardi, c'est marrant. On nous donne plus simplement les énergies telles qu'elles sont et telles qu'elles vont nous aider. On nous donne aussi des conseils pour aller chercher quelque chose. Hein. Il y a cette recherche-là. Alors, je ne suis pas étonnée parce que Mars, je t'ai dit, hein, c'est la combativité, c'est la force, c'est aller au combat, aller récupérer, aller chercher. Donc, on nous pousse à aller chercher. Hein. Allez, quelles sont les énergies pour ce mardi 2 juin 2026 ? Et puis, si tu n'arrives pas à y aller seul, ben, fais-toi accompagner pour faire tous ces rituels ou pour aller te réorganiser. Il y a un réalignement ici, on retourne vers ce qui est juste pour nous. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi, hop là, 2 juin 2026. C'est vrai que je n'ai pas regardé les nouvelles dates du live. Je vous les donnerai. Puis au pire, vous aurez une petite notification qui vous les donneront. Allez, encore une. Ah, bah ça aurait pu être celle que j'ai remis dans le paquet. Eh ben non, elle est là. Allez, mes belles lumières, on y va, on est parti. Bon, là, on te parle d'une accusation. Cette accusation, tu as peut-être très mal vécu une situation où tu as été accusé. Donc, on t'a dit que tu étais injuste, que ce que tu faisais, c'était pas bien. Peut-être que tu as été accusé en termes professionnels par une équipe.
de peut-être mal faire ton boulot ou de ne pas respecter les horaires. Peut-être que c'est des gens qui t'ont montré du doigt, qui t'ont accusé d'être injuste, d'être négatif, enfin, peu importe. On t'a dit que tu étais trop ou pas assez à un moment, donc il y a eu des accusations. Et on te dit qu'il y a une grande victoire par rapport à ça. Donc cette grande victoire, c'est où tu es en train de te guérir de ce qui s'est passé, de cette accusation. Où en fait, il y a quelque chose d'injuste qui est arrivé dans ta vie et cette victoire, c'est justice est faite. C'est-à-dire que la vérité est ressortie. Hein. Et oui, parce qu'il y a une prise de parole là. Donc si tu as été accusé à tort dans une situation, sache que là, il y a une victoire. Donc là, il y a le fait de revenir sur cette situation et qu'elle se peut-être retourne pas sur les personnes de mauvaise langue qui t'ont accusé, mais en tout cas, la vérité est faite. Hein. Donc là, il y a l'idée qu'une vérité soit dite, soit faite sur une situation où tu as été accusé. Pas mal. C'est pas mal. Si tu sentais qu'il y avait de l'injustice, alors il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus juste. Là, on parle de distance. Donc, où tu prends de la distance, où tu vas vers quelque chose. Il y a l'idée de prendre la route énergétiquement, hein, ou alors en voiture, en train, en bateau, peu importe. Il y a un contrat, tu vas, alors là, tu t'éloignes pas, tu vas vers ce nouveau contrat. Donc peut-être que tu t'éloignes un petit peu de ton domicile pour partir vers un nouveau contrat. Bon, c'est le miroir magnétique, c'est ce que tu es en train d'attirer à toi. Tu attires un nouveau contrat, tu attires une nouvelle association, une nouvelle collaboration qui est peut-être assez loin de chez toi, à distance de chez toi. Oui. Ou alors peut-être que tu vas travailler sur les réseaux sociaux. Et effectivement, tu vois, là par exemple, dans cette communauté, on est assez en distance les uns des autres, mais ça ne nous empêche pas de collaborer, d'avoir un lien. Le lien, il est pas forcément physique, il est souvent très énergétique, mais même à distance. Là, il y a l'idée d'une collaboration, d'un contrat, d'une solution qui est trouvée pour quelque chose qui est à distance de toi, hein, qui est peut-être même à l'étranger. Ou alors en tout cas qui est assez loin, mais tu vas trouver une solution. Ou en tout cas, on t'aide à aller vers quelque chose qui est à distance. Ici, il y a une belle et grande rentrée d'argent. Ça peut être un gain au jeu, hein, parce qu'avec la roue, c'est souvent quelque chose qui arrive opinément. Ouais. Alors tu le sens arriver, tu sens l'abondance, tu sens que tu vas être plus à l'aise, tu sens qu'il y a une énergie beaucoup plus... Ouais, il y a une grande joie qui arrive là. Hein. Donc tu sens déjà que tu es en train de gagner, hein, et gagner énergétiquement, gagner financièrement. Il y a un regain d'énergie, il y a un regain financier qui arrive et ça te fait une grande joie. Hein. Peut-être que c'est de l'argent que tu attendais depuis longtemps, mais que tu l'attends plus et il surgit. Ou peut-être que c'est un gain au jeu de hasard. Hein. C'est possible aussi. Il y a un peu cette idée, je vous incite pas à aller jouer. Mais à croire que vous pourriez avoir le meilleur. Ça, par contre, je vous incite. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 2? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 2 juin 2026? Là, ça, c'est parfait. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce mardi 2 juin 2026? Allez, pour les célibataires, on nous parle d'un amour inconditionnel. Donc, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu discutes depuis quelque temps et c'est en train de s'ancrer. Peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive là. Hein. Pour les couples, on nous parle d'une épreuve. Il y a quelque chose à dépasser. Il y a une épreuve qui est là. Il y a une épreuve qui nous a amenés. Il y a une épreuve qui est donnée. Et souvent, ces épreuves, c'est souvent pour nous faire voir dans le couple si on sait s'engager ensemble contre une problématique ou si on se met l'un contre l'autre. Hein. Tout ça est un test pour qu'on puisse comprendre comment réajuster notre lien à l'autre. Hein. Ne plus être en confrontation, mais être ensemble devant des situations. Et puis pour les liens spéciaux, il y a un retour à la communication, il y a un retour à une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus équilibrée. Tu vas te sentir bien, tu vas être très très heureuse de cette nouvelle façon de communiquer avec la personne. Ou ce retour à la communication s'il y avait plus de communication. Quels vont être, s'il vous plaît, les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne pour ce mardi 2, s'il vous plaît, juin 2026. Hop. Et nous allons avoir, on en aura 2.
Donc on va avoir deux archanges qui vont nous accompagner. On va avoir l'archange Samuel et l'archange Radiel. L'archange Samuel qui dit « Changez votre vie ». Révélation soudaine qui laisse entrevoir une liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive. Et là, on parle de la justice. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc là, il y a la justice divine qui se met en route pour te donner une nouvelle opportunité. Ça, c'est plutôt pas mal, nous offrir. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce mardi, hop là, 2 juin 2026. Et puis, on va avoir la perception derrière le voile de l'illusion. Donc, on nous dévoile quelque chose. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être quelque chose qui nous était caché jusque-là, hein, et qui vient nous être révélé. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce mardi 2 juin 2026, s'il vous plaît. Le message de nos guides, hop, de nos anges. On en a 3. Donc ça, c'est très très bien. Donc j'espère que vous ne souffrez pas trop de cette chaleur hein, qui s'installe, doucement mais sûrement. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Puis nous aurons week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et le petit dernier, c'est amitié. Tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 2 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si tu as aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.